Est-ce que tu peux m'expliquer la mission d'Action Chômage? En fin de compte, nous, on est un organisme qui a été fondé en 1989, puis le but de tout ça, c'est vraiment... on a trois objectifs, si tu veux, dans notre mission. Notre mission, c'est de défendre les droits des gens, puis les informer. Mais c'est ça, c'est qu'on a l'information, fait qu'on doit tenir les gens informés à propos de la loi, de l'assurance-emploi. On a aussi la défense des droits. Donc ça, c'est quand les gens ont des problèmes pour avoir leur assurance-emploi, pour plein de raisons. Et le troisième point, c'est faire de la représentation politique, c'est-à-dire essayer de faire de la pression sur le gouvernement pour que la loi de l'assurance-emploi soit améliorée. Pouvez-vous m'expliquer les critères pour être admissible à l'assurance-emploi? En fin de compte, la première chose, c'est d'avoir un travail qui est rémunéré. Donc, il faut que tu aies une vraie relation de travail. Donc, ça, c'est le premier critère. Ensuite, il y a une question d'heures. Donc là, le nombre d'heures varie d'un mois à l'autre parce que ça fonctionne avec un pourcentage des statistiques là, que le gouvernement fait. C'est que le taux de chômage va venir jouer sur le nombre d'heures requis pour se qualifier. Ah, OK. Fait que donc, plus le taux de chômage est bas, plus d'heures il va vous falloir pour vous qualifier. Est-ce que le bas taux de chômage dans notre région affecte d'autres aspects de l'assurance-emploi? Oui, en effet, ça affecte le montant des prestations. C'est que plus le taux de chômage est élevé, le diviseur rapetisse. Donc, si on parle de quand on était à 420, on divisait, quand on fait le calcul des prestations, on prend le montant gagné fois 55 %, puis divisé par un chiffre qui correspond au taux de chômage. Puis dans ce temps-là, à 420 heures, on divisait par 14. Mais en ce moment, comme là, aujourd'hui, si on fait le même calcul, mettons que vous avez gagné 10 000, on fait fois 55 %, au lieu de diviser par 14, on va diviser par 18. Ce que ça va faire sur votre prestation d'assurance-emploi, c'est un manque à gagner. Si, mettons que ça vous donnait auparavant une prestation d'environ 390, il faut enlever à peu près une centaine de dollars. Fait que c'est incroyable, là. Ça diminue les prestations. Le bas taux de chômage fait que ça te prend plus d'heures pour te qualifier, tu as moins de semaines de chômage, puis en plus, tu reçois moins d'argent sur tes prestations par semaine. Pouvez-vous me parler des préjugés face à l'assurance-emploi? Les préjugés, ce qui arrive, c'est que souvent les gens vont dire, par exemple, que les gens qui sont sur l'assurance-emploi, c'est des paresseux. Il faut dire deux choses. Premièrement, les gens qui se retrouvent sur l'assurance-emploi, souvent, ils ne l'ont pas demandé. Surtout nous, en Gaspésie, on a beaucoup de travail dans l'industrie saisonnière. C'est pas du travail à l'année, ils peuvent pas le faire à l'année. C'est impossible. Ces gens-là, en plus, ils travaillent presque 6-7 mois en un temps raccourci. Donc, je ne sais pas si on peut dire que quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7 à 10 heures par jour, si c'est un paresseux. Pas sûr que c'est un paresseux. Il faut vraiment penser avant de dire des choses comme ça parce que il faut se mettre dans la peau de l'autre personne. Puis, on nous dit souvent là, dans ce temps-ci, « Ah, mais il y a de l'ouvrage pour tout le monde. » Ah oui, il y a de l'ouvrage pour tout le monde. Il y a 9300 quelques personnes qui travaillent dans l'industrie saisonnière en Gaspésie et aux îles. Je sais pas, moi, j'ai pas vu 9300 quelques jobs offerts en Gaspésie et aux îles. Pas du tout. On a même fait un exercice l'année passée, au mois de février, moi et ma collègue. Elle a sorti tous les jobs qui étaient offerts, puis on a regardé qu'est-ce qui était possible. Sur le 3/4 des jobs qui étaient offerts en février, le 3/4, c'était du travail pour l'industrie saisonnière. Donc, c'était pour l'été, en prévision de l'été. Il restait un quart.
Sur le corps, on est allé voir c'était quoi les prérequis pour ces jobs-là. Bien, sur les 3 quarts, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 emplois qui auraient pu convenir à quelqu'un de l'industrie saisonnière. Les autres demandaient de la scolarité ou des connaissances particulières.